Notre Dieu, la vie pour l'éternité. de l'infini des cieux, Descend de son Seigneur. descend de son Seigneur sur nous. Flot de son amour. Le flot de son amour, Temps de paix. tant de paix en tout, de Bienveillance. bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés, reçoivent dans sa bonté la joie. Vivre en son alliance, au prix de sa présence, des sources inépuisables de sa grâce. Viens nous combler de toi, couronner de foi. Viens couronner de foi notre espérance, notre espérance, puissance sur nous, oh Dieu de gloire. Viens partager ta vie, Viens partager ta vie au chant de ton esprit. nos cœurs répandent Ton au cœur répand aussi ton nom. qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se branche sur les eaux inoubliables du pardon. Chantons ensemble, tous ensemble ainsi, Et tous ensemble ainsi, devant toi réunis, oh, nous recevons cette île sainte, bonne et abondante, et abondante, pure et bienfaisante, oh, alléluia, ordonnance éternelle de ta main. oh oui Seigneur, solennel, cette invitation solennelle que tu adresses à ton peuple ce matin. Et c'est avec reconnaissance, c'est avec joie, c'est avec empressement que nous, ô Dieu, joignons nos voix au cœur des anges et des archanges, des séraphins, des chérubins, afin de t'apporter, ô Dieu,
cette adoration qui te revient. Merci encore de nous accorder, ô Dieu, cette grâce par ta main puissante, ta main forte, et qui a repoussé l'ennemi et qui nous a donné, ô Dieu, de jouir de cette communion bénie en ta présence. Dans le nom de Jésus, te le demandons. Amen. Daniel chapitre 9, du verset 20 au verset 24. Alors nous lirons juste, voilà, quelques parcelles de cette écriture comme déjà nous le faisions. Voilà, Daniel 9, je lis. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Et au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et nous arrêtons là, voilà, pour cette partie. Que Dieu accorde ses riches et ses grandes bénédictions à sa part. Nous sommes heureux. Alors, si vous avez, j'ai quelques questions ici, mais si vous avez des questions à poser sur ce thème, sur cet enseignement, sur le but en 6 points de la visite de l'ange Gabriel à Daniel, voilà, n'hésitez pas donc à le faire, tandis que nous attaquons bientôt le 4e point tout à l'heure, si Dieu le permet. Alléluia. Beaucoup de choses ont été dites. Pour ceux qui avaient été là, ça fait 1 semaine que nous avons entamé cet enseignement très important, parce que bien sûr, même dans ce message, vous voyez, c'est un élément de grande controverse sur les 110 semaines de Daniel. Je vous l'ai déjà dit. Après le thème sur les tonnerres, c'est les 110 semaines de Daniel. Voilà, il y a là beaucoup d'incompréhension et beaucoup de divergences de points de vue, mais nous nous rattachons à ce que Dieu a dit par le moyen de son prophète. Alléluia. Et c'est ici par l'écriture, bien sûr. Amen. Nous avons et la parole écrite et la parole parlée. Ce sont les deux choses par lesquelles, vous voyez, l'épouse de Christ est conduite. Exactement comme l'avion a 2 ailes. Vous voyez, une seule aile ne peut pas, vous voyez, faire porter l'avion là-haut et dans son équilibre. Alléluia. Vous avez les 2 ailes, l'aile droite, l'aile gauche, et cela permet un équilibre, vous voyez, tandis que vous êtes dans l'espace. Et l'épouse de Christ, vous voyez, tient son équilibre de la parole. Vous voyez, d'abord parler qui nous ramène à la parole écrite. La parole parlée éclaire la parole écrite, mais la parole écrite va confirmer la parole parlée. Alléluia. Vous comprenez donc le thème de notre mission, la mission de la parole parlée. Alléluia. Qui éclaire la parole écrite. Amen. Oh, elle est venue là sous forme transcrite, mais la parole parlée révèle la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a dit ça dans sa parole ici? Alléluia. Et cela nous révèle la toute première pensée de Dieu. Alors que les dénominations, vite fait, vous voyez, de traduire, d'expliquer, vous voyez, de donner des traditions, des credos, des dogmes, vous voyez,
ceux des catholiques voient selon, vous voyez le séminaire catholique, ceux de l'église protestante méthodiste voient selon leur tradition, leur séminaire, vous voyez, théologique. Alléluia. Ceux de baptistes, eux aussi, ils voient aussi la même parole, ils traduisent autrement. Ceux des assemblées de Dieu, des pentecôtistes, voient aussi, voilà, autrement. Mais, en réalité, vous voyez, si de loin, on vous montre ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup, si c'est dans le noir, beaucoup diront peut-être ça. Non, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui bat de l'aile. D'autres diront, ça ressemble à un petit bateau. Voilà, avec ses pavillons et tout cela. D'autres encore vont dire, bon, on ne voit pas bien la chose, mais c'est comme ceci, c'est comme cela. Voilà, c'est un cerf volant. Voilà. Mais quand le prophète vient, il a la pensée de Dieu exacte et il voit la chose de manière exacte. Alléluia. Et il dit non, ça c'est un paquet de mouchoirs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est ni un cerf, ni un oiseau, ni un bateau, ni un avion. Ce n'est qu'un paquet de mouchoirs. Point. Alléluia. Il révèle avec exactitude la pensée de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est cela. Beaucoup de choses ont été dites. Mais ici, bien sûr, les 110 semaines ont été fixées sur Israël et sur le peuple de Daniel. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Alléluia. Cela ne concerne pas l'épouse, l'église des nations. Cela concerne le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu a marqué, nous l'avons vu, dans ce peuple, vous voyez un chronomètre. Et nous rappelons encore ces choses. Israël est l'horloge de Dieu, c'est cela. Vous voyez les nations. Alléluia. Israël est l'horloge de Dieu. C'est comme un arbre qui sent, vous voyez, venir le printemps ou la sécheresse ou l'automne. Et en fonction de ça, vous savez son comportement. L'arbre, voilà. Quand la sécheresse arrive, vous voyez déjà ça se ressent. Et quand l'harmattan arrive, vous savez, voilà. L'arbre, vous voyez, ressent et se comporte d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est la même chose. Israël est l'horloge de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis, vous voyez, le chronogramme de son temps. Vous voyez le chronogramme prophétique de son temps dans cette nation. Et quand Israël a regagné le 7 mai 1947 et 48, bien sûr la promulgation de l'État d'Israël, alléluia. Alors nous savons que le bourgeon, le figuier est en train de bourgeonner. Alléluia. Exactement ce que Jésus a dit. Et ça, c'est fixé sur le peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs et Jérusalem. Alléluia. Amen. Et ceci est l'épine dorsale de la prophétie, c'est-à-dire la colonne vertébrale de la prophétie, c'est-à-dire le squelette de la prophétie. Et maintenant, vous voyez, les autres prophéties se greffent sur ce squelette, sur l'épine dorsale. Alléluia. Mais ici, dans notre réflexion, vous voyez, nous mettons un parallèle entre ce que Dieu a résolu faire au sein de son peuple d'Israël, alléluia, et ce qu'il est déjà en train de faire au milieu de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre réflexion, c'est voilà. Et nous juxtaposons, alléluia, les deux choses et nous comprenons très bien le processus de la rédemption. Alléluia. Car de la même manière qu'il a sauvé le premier homme, alléluia, voilà,
quand il a commencé son œuvre de rédemption, c'est de la même manière que ce plan va se poursuivre jusqu'à la fin. Pour Israël, c'est la même chose. Et pour les nations païennes, pour les nations, c'est la même chose. Vous comprenez? La seule différence, c'est que Israël, vous voyez, a le chronogramme de Dieu en lui. Vous voyez? Amen. Mais nous avons aussi cela en réalité. Mais la chose, eux, c'est 70 semaines d'années. Et nous avons vu pourquoi, pas de jours, mais d'années. Et ça, je l'ai déjà donné cette explication. Attendez-vous à cela. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Alléluia. Que, vous voyez, pour Israël, c'est en tant que groupe, c'est en tant que nation, alors que pour nous, c'est individu après individu. Individu après individu. Alléluia. L'Église, c'est cela, c'est l'individu d'abord. Le temple de Dieu, c'est moi-même d'abord, avant que cela ne soit l'ensemble des élus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Voilà, c'est cela. Et pour nous, vous voyez, il y a des temps, des périodes définies. Il y a une question qui est venue, et je reprends un peu cela. Est-ce qu'il y a, pour l'épouse, vous voyez, la fête des trompettes? Bon, frère Branham, quand vous lisez, il juxtapose aussi comme cela. Il fait cette réflexion, vous voilà, montrant, et nous avons vu, vous voyez, le parallèle entre Daniel et Jean, qui a aussi écrit la révélation, la prophétie. Daniel, vous voyez, a montré l'épine dorsale de la prophétie en ce qui concerne Israël. Mais de la même manière que Dieu traite avec Israël, il traite aussi de l'autre côté avec les nations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, alléluia. Nous trouvons que Jean, il va non seulement voir ce que Daniel a vu, mais il va voir tout le plan de la rédemption. Vous comprenez? L'apôtre Jean, en écrivant l'Apocalypse, ce fut Jésus lui-même qui lui dictait les paroles. Alléluia. Et qui lui montrait en même temps, comme l'écran ici. Il dit, regarde ce qui se passe. Il a amené Jean jusqu'au dernier jour. Alléluia. Il a amené Jean à passer, vous voyez, tous les âges de l'Église. Depuis le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et puis ensuite, il a montré à Jean l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Il a montré à Jean, vous voyez, tout le plan de la rédemption. Quand l'agneau, chapitre 5, vous voyez, était venu ouvrir le livre de la rédemption. Alléluia. Il a montré à Jean, vous voyez, toutes les péripéties. Mais il a montré des symboles et des images, vous voyez, des symboles. Et Jean pouvait décrire comme un agneau, comme vous voyez, voilà, un veau, un lion, un homme, etc., etc. Mais il a dit, dans Apocalypse 17, qu'au jour de la voix du 7e ange messager, tous les mystères, tous les symboles seront révélés. Alléluia. Amen. Jean lui aussi l'écrivait sans comprendre. Il dit, écris ce que tu as vu. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Alléluia. Jean écrivait. Mais il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, messager. L'ange ici, vous voyez, précise le 7e, vous voyez, messager de l'Église. Souvenez-vous qu'au premier chapitre, quand vous lisez, Jean se retourne, cette voix qui est grosse comme des eaux, Jean se retourne et il voit le Fils de l'homme au milieu des 7 lampes d'or. Ce n'est pas les 7 chandeliers, mais les 7 lampes d'or. Ici, c'est une mauvaise traduction que de montrer 7 chandeliers. Ce n'est pas 7 chandeliers. Il est question d'un chandelier. Vous voyez, ayant 7 lampes. Vous comprenez? Alléluia. Qui typifie quoi? Les 7 âges de l'Église. Amen.
les théologiens ont mélangé la parole. Et ils ne font que faire des versions pour avoir de l'argent. Mais ils ne savent pas qu'à l'origine, quand vous vous reportez dans Zacharie 4, il n'est pas montré 7 chandeliers, mais un chandelier. Et Moïse et Élie s'éteignaient à droite et à gauche de ces chandeliers. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Amen. Amen. Pourquoi s'éteignait-il là? Vous voyez, de part et d'autre. Parce que, vous voyez, Moïse est le type des saints qui seront relevés dans la résurrection. Et Élie typifie quoi? Les saints qui seront enlevés, qui ne connaîtront pas la mort et qui seront enlevés. C'est pourquoi ils se tiennent à droite et à gauche, voilà, montrant exactement cela. Parce que c'est le même esprit d'Élie qui revient à nouveau, qui reviendra 4 fois. Alléluia, sur la terre. Et alléluia, alléluia. La 4e fois, il sera appelé le messager de l'épouse, le dernier qui viendra, selon Matthieu 17, 11. Alléluia. Il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses, premièrement d'abord, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, 5, 6. Alléluia. Maintenant, c'est cela, c'est Élie va venir. C'est pourquoi l'esprit d'Élie et Moïse, l'esprit de Moïse va être utilisé 2 fois. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez, Dieu lui-même a pris soin de l'enterrer. Satan n'a pas pu mettre la main sur le corps de Moïse. Alléluia. Amen. Et Élie fut monté au ciel. Ensuite, son esprit revint en Élysée. Alléluia. Ils ont reconnu que l'esprit d'Élie repose sur Élysée. Ensuite, ça c'est la 2e fois. La 3e fois, il revint dans, vous voyez, celui qui fut le premier. Alléluia. Enfin, le messager. Alléluia. Alléluia. Présenter Jésus-Christ dans ce monde, appelé Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. L'esprit d'Élie est revenu dans Jean-Baptiste, qui déjà le sait. Est-ce que vous... Alléluia. Amen. Qui est-ce qui ne le sait pas? Ah, il faut toujours se répéter. Hein? C'est vrai, il y a des frères, des sœurs qui viennent d'arriver. Alléluia. Alors, la première fois, c'est fut Élie. La 2e fois, c'est fut dans Élysée. La 3e fois, c'est dans quoi? Jean-Baptiste, qui montra la première venue de Jésus-Christ. Il dit, moi, je suis venu préparer les cœurs, parce que celui qui vient est plus grand que moi. C'est lui dont il a dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Il est, vous voyez, le messager qui entre dans son église. Alléluia. Amen. Gloire. Il est le Messie. Et quand Jean l'a baptisé, nous reviendrons là-dessus. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, alléluia, il dit, mais moi, je ne le connaissais pas avant, comme étant le Messie. Alléluia. Mais maintenant, alors qu'ils étaient cousins, ils ont bien joué ensemble, parfois des temps. Alléluia. Et il dit, je ne le connaissais pas, comme étant le Messie. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui l'Esprit descendrait, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et je l'ai vu et je témoigne, alléluia, que c'est lui le Messie. Amen. Amen. Alors nous allons voir cela, comme il fut dit, jusqu'au Messie. Ce sont 2 semaines jusqu'au Messie. Il faut que le Messie soit proclamé sur la terre par la voix de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et voilà. Nous allons donc voir ces choses par sa grâce. Mais ce que j'aimerais dire en ce qui concerne cette question qui est venue, la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes montre un rassemblement. La fête des trompettes. Les trompettes, c'est pour Israël. Vous voyez, c'est un rassemblement.
quand on sonne la trompette, c'est pour rassembler le peuple. La trompette qui signifie, sonner la trompette qui signifie avertir, l'évangile qui avertit. Alléluia. Mais aussi c'est pour rassembler en vue d'une guerre aussi. C'est pour le rassembler en vue non seulement d'une fête, mais aussi d'une guerre. Et en cela, quand nous transposons dans cet âge dernier, vous voyez le dernier Élie, l'Élie de Malachie 4, 5, 6, lorsqu'il sonne la trompette, comme nous dit Apocalypse 10, c'est-à-dire il annonce l'évangile. Alléluia. Le peuple de Dieu, l'épouse, est en train de se rassembler. Les élus de Dieu se rassemblent. Comme il fut dit dans Luc 17, 33, il a été dit ainsi que, vous voyez, là où seront les aigles, là sera la carcasse, c'est-à-dire la parole fraîche. Alléluia. Qui se rassemble autour de la parole manifestée, la parole révélée en ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? C'est en cela que aussi nous avons aussi, disons, notre fête de trompette. Mais, entre guillemets, parce que en réalité, nous allons voir ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons déjà... Dans quelle fête sommes-nous? La fête de la Pentecôte, c'est cela. Qui est aussi une fête appelée la fête des semaines. Mais c'est un rassemblement, vous voyez, en vue de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et cela a duré depuis, vous voyez, le jour où il y eut effusion du Saint-Esprit là-bas, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Nous parlerons de cela. Mais revenons et égrenons les 3 premiers points déjà. Le but en 6 points. Regardez comment Dieu a résolu accomplir, vous voyez, toute sa justice au sein de la nation d'Israël. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Et nous avons vu que Daniel priait pour, vous voyez, confesser ses péchés, confesser le péché de son peuple. Ça, c'est ce que nous devons toujours faire. Alléluia. Regardons en faveur de la montagne sainte, nous l'avons vu. Vous voyez, il montre que, Seigneur, tu nous as fixé un but. Vous voyez, le salut, à être auprès de toi, dans ta demeure glorieuse, la nouvelle Jérusalem. Et c'est en fonction de ça, Seigneur, que nous prions. Nous ne prions pas seulement pour nos biens matériels, pour que tu nous bénisses sur cette terre. Vous voyez, pour aussi que nous fassions ton œuvre, mais nous te prions pour ce grand rassemblement là-haut, sur ta montagne sainte. Alléluia. Et quand vous priez ainsi, mes frères, vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alléluia. La parole est sortie. La parole vient toujours au prophète. Alléluia. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, quand Jean, oh là là, alors je prends quelque chose, je ne finis pas, j'attaque, je prends un autre. Vous voyez, à ceux qui ont suivi l'enseignement depuis, ils vont comprendre vraiment. Et quand je veux tout reprendre, c'est pratiquement impossible parce que beaucoup de choses ont été dites. Alléluia. Et je veux satisfaire tout le monde, mais je ne peux pas. Voilà. C'est pourquoi il faut que vous soyez à l'heure pour l'enseignement. Parce que à chaque rassemblement, il y a quelque chose de spécifique que Dieu donne à son peuple. Et je me sens donc, je dois continuer tout simplement. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce sont 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Regardez, Dieu
se donne un temps et ça va arriver pour que les transgressions cessent, pour mettre fin au péché. Il dit, ce n'est ni par ta force, ni par, vous voyez, par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous, ce que nous devons faire, c'est de prier les uns pour les autres, de nous exhorter les uns pour les autres. Alléluia. Et le peuple de Dieu est soumis, le vrai peuple de Dieu est soumis au Saint-Esprit. Et c'est lui qui envoie la conviction en toutes choses. Alléluia. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Déjà, les 3 premiers points, regardez la manière dont Dieu amène, processus par processus, son peuple au salut. Alléluia. Et puis, viendra maintenant la justice éternelle. Ensuite, vous voyez, il va oindre le Saint des Saints et sceller la vision et le prophète. Alléluia. Mais regardez, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Entendre, croire, et reconnaître et croire, et puis s'unir à la parole. Alléluia. Amen. Faire cesser les transgressions. Nous avons vu, transgresser, vous voyez, c'est ne pas tenir compte, vous voyez, de la loi de Dieu, de la parole du Seigneur. Et pour ce faire, il faut que, pour faire cesser les transgressions, il faut que quoi? Cesse l'impiété du peuple de Jacob. L'impiété du peuple de Jacob, vous voyez, en faisant quoi? En ramenant son peuple à nouveau, vous voyez, à la parole originelle, pas dans les traditions, parce que les traditions ont faussé, vous voyez, l'adoration. Amen. Regardez aujourd'hui Israël qui s'emploie à cette tradition. Aujourd'hui, ils ne reconnaissent même pas que Jésus-Christ est le Messie. Alors que Dieu nous fait la grâce, il nous ouvre les yeux déjà. Et vous voyez, cela n'a pas été donné à Israël, qui vit toujours dans l'incrédulité, dans l'aveuglement. Alléluia. Et ça, c'est le mystère de l'aveuglement. Jeté sur Israël. La Bible nous dit, quand on lit Moïse, vous voyez, leur cœur est dur d'entendement. Et nous avons vu l'alliance de dureté. Alléluia. Amen. Car c'est en Christ que ce voile d'aveuglement s'élève, disparaît. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Amen. Pour faire cesser les transgressions, il faut que cesse l'impiété du peuple de Jacob. Il faut que la piété leur soit donnée. Il faut qu'ils s'attachent à la parole de Dieu. La piété, c'est un attachement sincère à la parole. Or, comment s'attacher à la vraie parole si cette parole n'a pas été apportée, puisqu'ils sont dans les traditions? Aujourd'hui, nous étions dans les traditions méthodistes, pentecôtistes, les traditions dénominationnelles. Et pour que cessent nos transgressions, pour que cessent nos impiétés, Dieu se doit donc d'amener, d'apporter l'Élie de Malachie 4, 5, 6. Et ce message nous ouvre les yeux, amen, pour nous ramener à la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu fait cesser les transgressions. Processus sur processus. Il a dit, car c'est précepte après précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Ésaïe 28, 10, alléluia, amen, un peu ici, un peu là. Voilà comment Dieu conduit son peuple au repos. Alléluia, amen. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger l'enseignement. C'est très important. L'enseignement nous ouvre les yeux sur le parcours des enfants de Dieu sur la terre. Alléluia. Un peu ici, un peu là. Alléluia. Amen. Et puis, ensuite, mettre fin au péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, on nous dit, Jean 16, 8,
écoutez, alléluia, quand l'Esprit Saint, l'Esprit le Consolateur, l'Esprit de vérité, alléluia, que le Père enverra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 2 points. Regardez comment Jésus-Christ explique le péché. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Alléluia. Toujours le même voile d'aveuglement. Le péché, c'est parce que vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Et alléluia. Maintenant, c'est cela. Comment Dieu, vous voyez, traduit et montre, vous voyez, le péché, c'est parce que nous, vous voyez, vous ne croyez pas. Et le péché, c'est l'incrédulité. Alléluia. Mentir, voler, mal vivre, ce sont les attributs de votre incrédulité. Vous vivez mal parce que vous ne croyez pas. Alléluia. Est-ce que ça va? Maintenant, Jésus a dit dans Jean 8, 24, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ceci, ce démon d'aveuglement, d'incrédulité, a aveuglé, vous voyez, Israël. Et ceci a continué sur même les églises des nations. Vous voyez, on veut mettre à l'écart le nom de Jésus, la divinité suprême de Jésus-Christ. On nie, vous voyez, que Jésus soit le Dieu véritable et la vie éternelle. On veut placer 3 dieux dans le ciel. On s'efforce de placer 3 dieux. Un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Vous voyez, et après ça, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de saints, y compris Marie. Je vous prie, y compris Marie. Bon, mais ce n'est pas ça, parce que c'est là où naît l'idolâtrie. La Trinité, c'est une idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il fut dit dans 1 Jean 5, 20 à 21, écoutez, le 20 nous dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset 21. Quoi? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui ne marche pas dans ce carnal de la parole est une idolâtrie. C'est une adoration au faux Dieu, à des choses qui n'existent pas. Alléluia. Ainsi, mes frères, c'est cela. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le je suis, il prononce le même terme d'Exode 3.13. 3.13, exactement. Le je suis, vous voyez, le Yahvé. Alléluia. C'est lui qui existe par lui-même. Et ça, quand vous prenez toutes les versions, vous voyez, de la Bible, il vous retourne dans Exode 3.13. Alléluia. Quand Dieu parla à Moïse, il dit, mais si je vais là-bas et ces Juifs, ces Israélites me demandent, mais qui t'a envoyé? Que leur répondrai-je? Il dit, tu leur diras, le je suis. C'est lui qui t'envoie. Alléluia. Amen. Le Yahvé, c'est lui qui subsiste, qui existe par lui-même. Alléluia. Il n'a ni commencement de vie et ni fin de vie. Alléluia. Et Jésus va utiliser le même terme que Yahvé avait prononcé dans le buisson ardent. Alléluia. Alors, les sacrificateurs et les anciens du peuple persuadaient le peuple à renier le Seigneur. Et ils ont dit, crucifiez-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Et ça, c'est ce qui a amené la dispersion. Nous avons fait cette liaison, ce parallèle avec Joseph et ses frères.
Alléluia. Oh, quand ils le virent, vous voyez, celui qui fait les songes, on dit, ah, c'est le grand spirituel. C'est lui le spirituel. Et nous, il se montre plus spirituel que nous. Et pour ça, ils vont le haïr et jusqu'à le vendre aux Ismaélites. Et regardez bien, Joseph, vous voyez, regardez leur visage, un par un, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelle méchanceté à mon encontre! Mais je suis votre frère. Il s'attache à Ruben, le premier. Et Ruben jette son visage de l'autre côté. Il s'attache au deuxième. Alléluia. Qu'est-ce que je dis? Alléluia. Amen. Et l'autre aussi. Alléluia. Jette son visage de l'autre côté. Manassé, Ephraïm, etc., etc. Alléluia. Lévi. Et tous jettent leur visage de l'autre côté. Et puis le voici seul, abandonné de tous. Alléluia. Mais la Bible nous dit que, alléluia, oh, quand il fut devenu, vous voyez, le père même de Pharaon, parce que c'est par Joseph que Pharaon a subsisté. Alléluia. Que l'Égypte a subsisté. Et par lui, le monde, vous voyez, d'alors, avait subsisté. Et Pharaon lui avait donné le pouvoir de gérer toutes choses. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Quand il fut devenu père de Pharaon, regardez ce qu'il fit. Amen. Il reconnut ses frères et là, il les embrassa. Il leur a dit, oh, ne soyez pas infligés dans votre cœur en vous-même, mais c'est Dieu qui l'a permis ainsi. Alléluia. Le pardon fut prononcé par Joseph au milieu des pleurs, vous voyez, de ses frères. Alléluia. Quand ils le reconnurent. Et la même chose va se passer avec Israël. Alléluia. Maintenant, le premier point nous ramène directement dans quelle fête? Le premier point. Alléluia. Amen. Faire cesser les transgressions nous ramène à quelle fête? Quand Dieu envoie l'esprit d'Élie et de Moïse pour leur apporter la parole originelle, la fête des trompettes, c'est cela. Alléluia. Le deuxième point nous envoie dans quelle autre fête? Les expiations. Quand il mettra fin à ses péchés. Et au milieu des pleurs. Et ils ont dit, c'est toi Joseph. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils disent, mais c'est toi Joseph. Ah, c'est maintenant qu'il va bien se venger de nous. Il va se venger sur nous. Il va nous exterminer parce qu'il a toute l'armée avec lui. Et tout. Mais il a dit non, je vous aime. Et il les a embrassés. Comprenez, sur le bois du calvaire, quand il fut rejeté, Jésus dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Et le Seigneur mettra fin à leur incrédulité. Dans Zacharie 12, 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alléluia. C'est ce verset à lui seul, vous voyez, montre la suprême divinité de Jésus-Christ. Vraiment. Alléluia. Qu'il n'y a pas de Trinité là-haut. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Qui fut manifesté en chair. Et c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo, etc., etc. Alléluia. Nous sommes en plein dans la fête des expiations. Alléluia. Amen. Et il est dit dans Jérémie, il a été dit dans Jérémie 31, 33, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous me connaîtront. Mettre fin au péché. Mettre fin
à l'incrédulité. Alléluia. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Est-ce que nous comprenons? Voilà les passages clés. Voilà. Ensuite, le troisième point, expier l'iniquité. Et Dieu aussi va s'employer à expier l'iniquité. 70 semaines d'années ont été fixées pour expier l'iniquité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'iniquité, c'est l'action de mal agir. Nous avons vu l'incrédulité, c'est l'arbre qui produit l'iniquité. Vous voyez, l'incrédulité, c'est bien cette sémence-là qui produit les œuvres de l'incrédulité, c'est bien, vous voyez, mal agir. Alléluia, l'action de mal agir sont les attributs du péché. Amen. C'est cela. Dérober, tuer. Vous voyez, offrir, commettre des adultères, offrir de l'encens à Baal, etc., etc. Il dit le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Et ça par le moyen de sa parole. Amen. Qui est l'épée à double tranchant. Nous avons vu cela et nous avons vraiment parlé en profondeur. Qui cette parole, cette épée va jusqu'à partager. Vous voyez, esprit et âme. Voilà. Il met tout à nu, jointure et moelle. Voilà. Dans notre corps et tout ce qui n'est pas agréable à lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Israël, vous voyez, reçut un cœur, une alliance de dureté, un cœur de dureté, et Dieu, vous voyez, prit la pénalité. Christ, l'expiation, fit l'expiation des péchés, la pénalité de, vous voyez, le châtiment que cela a coûté d'extraire le péché de nos vies. Alléluia. Nous avons donc montré la dernière fois que Christ était l'unique remède. Il était le contrepoison. Il était le vaccin divin contre la mort. Alléluia. Amen. Comme Jenner Edward en 1796 qui découvrit le vaccin contre, vous voyez ce qu'on appelle la vaccine, c'est-à-dire la variole, d'abord des bêtes et des hommes. Vous voyez, lorsqu'il vit que quand l'épidémie de variole arriva, vous voyez, tous ceux qui conduisaient des troupeaux, qui se frottaient aux troupeaux et qui avaient des pustules, vous voyez, n'étaient pas contaminés, n'étaient pas attaqués par la maladie. Et il a compris que c'est parce qu'ils ont reçu, vous voyez, les défenses immunitaires, à force de se frotter contre ces animaux, et qui avaient ces pustules, eux aussi, ils ont fini par la réaction du corps, vous voyez, a fini par surmonter cette maladie. Alléluia. Ainsi, il va créer le premier vaccin, vous voyez, contre la variole. Ensuite, le même procédé contre la peste, contre la rage, contre la diphtérie, contre, vous voyez, le tétanos, etc., contre la typhoïde. Nous avons toutes sortes de variétés de vaccins maintenant. C'est à partir des doigts de Jenner Edward. Alléluia. Qui donc a vu comment le corps réagit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le vaccin, c'est un liquide qui renferme des microbes atténués, vous voyez, ou tués, qu'on inocule à un individu. C'est cela, pour le préserver d'une maladie infectieuse. Et en donc renforçant ses défenses immunitaires. Est-ce que nous comprenons cela? Mais de toute éternité, Dieu le grand savant, il avait déjà vu cela. Le grand médecin, regardez, quand vous lisez l'écriture, vous comprenez exactement comment Dieu s'y est employé. Alléluia. Amen. Il a pris la cellule de sang d'Emmanuel. Alléluia. Il a vu que l'homme sera contaminé, vous voyez, par le péché, par l'incrédulité et gangréné par la mort. Alors il a pris ce contrepoison. Il a travaillé un contrepoison. Alléluia.
pour le mettre à notre disposition. Amen. Oh mes frères, soyez là parce que on a été bénis, 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 bénis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien sûr. Et la Bible nous dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir quoi? Péché pour nous, afin que nous soyons justice en lui. Alléluia. Amen. Oh, 2 Corinthiens 5, 21 nous montre que celui qui n'a point connu de péché, voilà, regardez comment il va prendre le sang de Christ. Il va, vous voyez ce germe, et il va le placer dans le ventre de Marie, qui va, vous voyez, mettre au monde ce corps temple de Dieu, dans lequel Dieu a tabernaclé. Alléluia. Et puis, il va l'élever sur la croix. Et nous allons voir deux choses. Voilà, d'abord, il va le placer là, et il le fait devenir péché. Alléluia. Car subitement, et regardez comment, quand vous inocule le venin, qu'est-ce que j'ai dit, le vaccin, alléluia, immédiatement la réaction du corps, c'est la fièvre. Et la fièvre monte, cela montre que c'est positif. Alléluia, que votre corps réagit bien. Alléluia, amen, la fièvre. Ce jour-là, la fièvre est montée. Alléluia. Et lorsque Dieu plaça son fils là sur le bois maudit, alléluia. Et la deuxième chose, c'est que, vous voyez, tout ce qui est élevé sur le bois est maudit, est déclaré maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Maudit est quiconque est pendu au bois. C'est cela. Et Dieu lui-même dans sa loi a montré cela depuis Lévitique. Maudit est quiconque est pendu au bois. Pourtant, c'est ce qu'il va faire, vous voyez, avec son fils. Vous voyez, il place ce corps, son fils, son corps, sur le bois maudit. Alléluia. Et il le déclare maudit. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il fait. Là, il porte toutes nos offenses, tous nos péchés. Et vous dites, mes péchés à moi, oui. Parce qu'il vous connaissait dès avant la fondation du monde. Alléluia. La Bible nous dit, le sang répandu pour plusieurs. Alléluia. Tous ces rachetés, tous ces enfants qui jamais existeront sur cette terre. Alléluia. Amen. Depuis le plus petit, du premier âge jusqu'au dernier âge. Alléluia. Depuis vos premiers pas jusqu'à ce que vous expirez. Vous voyez, alléluia, la mort vienne vous chercher. Amen. Il a rassemblé tous nos péchés et il les a portés sur le bois maudit. Et là, on ne voyait plus un homme. On voyait un tas de conglomérats de péchés, d'impureté, d'abomination accumulés sur la personne de Jésus-Christ. On ne le voyait plus. Il est couvert de malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le tonnerre a tonné. Les éclairs ont fusé. Alléluia. Le ciel s'est obscurci. Alléluia. La terre a tremblé. Alléluia. Amen. Les sépulcres se sont ouverts. N'est-il pas merveilleux? La fièvre a tellement monté que, alléluia, cela a pris. Et il a dit, tout est accompli. Il dit, c'est juste. Paul a dit, nous prêchons la folie de la croix. La folie de la croix. Alléluia, c'est une folie. Mais Dieu, comme Edward Jenner, il savait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, docteur? Non, je prends les microbes. Pour faire quoi? Hein? Pour les inoculer dans le corps de quelqu'un. Mais tu vas les tuer? Il dit non, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Vous ne deviendrez plus malade. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne deviendrez plus malade.
vous serez saints comme moi. Alléluia, vous serez justifiés. Amen, vous ne serez plus coupables. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Expier l'iniquité, expier l'iniquité. Lui-même s'est donné la rançon de tous, de plusieurs. Alléluia. Il s'est prêté lui-même volontiers et il a pris le châtiment sur lui. Il a pris, vous voyez bien sûr, la pénalité que cela a coûté afin d'extraire, vous voyez, le péché de notre vie. Alléluia. Amen. Et vous regardez, mais ce corps, il est mortel. Ce corps, c'est un corps vendu au péché. Alléluia. Alors, la voix s'élève. Et il dit, l'apôtre dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché et de mort? Et il dit, il y a la réponse qui suit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Voici notre vaccin. Alléluia. Alors, il a pris cela. Et regardez, son sang a coulé abondamment. Amen. Son sang réjaillit sur chacun de nous, à tous ceux qui croient. Et regardez là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Nous portons aujourd'hui en nous les défenses immunitaires de Christ. Gloire! Les défenses immunitaires de Christ, quoi? Contre le péché, contre la mort. Amen. Car les guillons, les guillons du péché, c'est la mort, bien sûr. Alléluia. Amen. Amen. Dans Romains